En seulement 4 mois, le tourisme mondial a perdu 1,5% du produit intérieur brut mondial à cause de la crise sanitaire. Le Kenya et le Maroc ont subi des pertes évaluées à 5% de leur PIB chacun. Maurice, le Sénégal, l'Égypte et l'Afrique du Sud enregistrent, eux, un recul de 3% du PIB. Ces évaluations de la CNUSED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, indiquent que le secteur touristique mondial a déjà enregistré des pertes estimées à 1 200 milliards de dollars. Lorsque le secteur touristique est touché dans un pays, il y a tout un monde, tout un écosystème autour de ce secteur touristique qui est impacté. Tout ce secteur-là est sinistré. Aujourd'hui, on a beau avoir des populations assez importantes et de nourrir les populations, mais il y existe quand même des produits qui ne sont pas faits pour le public. L'interdiction de voyager et le confinement ont mis le tourisme au point mort sur le continent. L'Afrique du Sud, pays le plus touristique d'Afrique subsaharienne avec un chiffre d'affaires de 21,5 milliards d'euros en 2018, va enregistrer un recul de 22% de l'arrêt des activités touristiques. Au Sénégal, le secteur des services récréatifs va également baisser 12%. Est-ce qu'on reviendra à la situation antérieure d'ici la prochaine saison ou faut-il attendre 2 voire 3 ans avant de pouvoir bénéficier d'un retour? Donc il y a ces points-là qui ne sont pas négligeables dans cette histoire de crise de coronavirus dans le secteur touristique. La crise du secteur touristique va se répercuter sur toute activité de commerce, de construction, d'hébergement, de restauration et de services dans ces 6 nations africaines. En outre, la CNUSED avertit. Selon l'organisme intergouvernemental, les pertes enregistrées dans le secteur pourraient même atteindre 2 200 milliards de dollars, soit 2,8% du PIB mondial si la suspension du tourisme international dure 8 mois.